Alors, je suis professeure de Rockatan depuis plus de 5 ans déjà. Je suis follower et je juge au concours de Corée depuis, ça va être la 3e année aussi. Mon moment préféré, je pense que c'est la fin de la Corée. Globalement, les 32 temps qui précèdent le final parce que ça comprend un peu tout ce qu'on avait voulu faire avec cette Corée, à savoir du jeu de jambes, des power moves un peu nouveaux, et surtout un final qui n'aurait pas été une simple accro ou un simple penché. On s'est pas mal creusé la tête là-dessus, du coup c'est vraiment la fin que je préfère. Je ferais la hiérarchie styling musical avant styling sémantique. Le styling sémantique c'est vachement impactant, mais s'il n'y a pas une base solide de styling musicaux avant, ça marche moins bien. J'opposerai pas les deux, mais technique, parce qu'une passe qui se veut spectaculaire sans technique correcte, ça a souvent beaucoup moins d'impact parce qu'on prend des chemins de traverse qui sont pas nécessairement dans le sens de créer quelque chose d'impressionnant. Du coup, technique d'abord, mouvement spectaculaire ensuite. Moi j'aime bien tout ce qui est composition et j'aime bien trouver des façons malines de marquer la musique ou des transitions auxquelles on n'aurait pas pensé immédiatement. Et ça c'est un travail qui parfois se poursuit bien après la composition elle-même, lorsqu'on commence à exécuter et qu'on trouve des choses qui peuvent pimper encore plus l'enchaînement. Ça a commencé par la recherche de la musique, bien évidemment. Ensuite, lorsqu'on s'est mis d'accord sur une musique, on s'est créé ce que j'appelle un mood board, une liste de vidéos, de danses diverses, dont l'ambiance nous paraissait coller avec ce que nous on voulait pour notre chorégraphie. On a également fait un travail de recherche de power moves avant même de commencer la chorégraphie, la composition en elle-même. Puis on a placé ces power moves sur notre musique, sur les gros trucs qu'on voulait marquer. Et à partir de ce canevas, on a commencé le travail de composition de façon linéaire en se servant des accents pour nous guider tout au long du chemin. Et en parallèle de ça, en fait, dès qu'on chorégraphiait quelque chose, on commençait immédiatement à travailler l'exécution. Et du coup, on a travaillé l'exécution ensuite tout au long et bien après avoir fini la composition, à base de vidéos, de musique accélérée, décélérée, pour être sûr de bien maîtriser. Je sais pas si on peut parler de difficulté, mais moi ce qui m'avait questionné à l'époque, c'était comment créer un impact dans les mouvements, comment réussir à bien mettre en évidence ce qui devait être mis en évidence. C'est vrai qu'on était des jeunes danseurs quand on avait fait ça, du coup on n'avait pas encore nécessairement les concepts d'opposition ou d'autres concepts de ce type qui permettent de justement bien mettre en lumière ce qu'on veut mettre en lumière et créer un vrai effet dans l'œil. Alors bon, la première chose que je remarque de toute façon quand je juge, c'est la technique, qu'elle soit positive ou négative. Mais d'un point de vue positif, ce que j'ai tendance à remarquer rapidement, c'est ces petits moments qui sont en général du styling, où le danseur montre qu'il a une maîtrise assez grande de ses passes, de ses basiques, pour, au cours de la passe, marquer de façon pertinente la musique. C'est un peu cette densité, ces couches de styling en plus, qui en général me tapent dans l'œil. C'est encore mieux s'ils sont un peu originaux et si c'est pas simplement un déroulé de bras ou quelque chose qu'on a vu 1000 fois. Alors en négatif, encore une fois, indépendamment des critères principaux, je suis très sensible à l'inactivité. Moment de pause, au trou chorégraphique, y a clairement un biais dans laisser trop, dans la plupart des chorégraphies que j'ai vues, voire la grande majorité. Je fais référence aux grosses passes, aux passes complexes, aux power moves qui prennent 4 temps de préparation et qui te vendent totalement ce qui va se passer, aux gens qui posent après chaque power moves ou parfois juste sur un accent, aux leaders aussi qui se déplacent ou ne dansent pas, qui fait juste support. Tout ça, ces moments qui sont au fond des moments d'inactivité, je les remarque beaucoup et je trouve que ça nuit en général à une chorégraphie. Pas grand chose parce que j'ai déjà dû juger en vidéo au 2e concours de chorégraphie. Du coup j'ai l'habitude. Comme l'a dit Héloïse, je pense qu'il y aura moins d'erreurs techniques, d'oubli de passe, etc.
Je ferais peut-être un petit peu plus attention à la manifestation visuelle de la connexion, parce que parfois, sous forme de vidéo, c'est une chose qui peut être un petit peu moins tangible à l'œil que lorsqu'on le voit en 3D en face de soi. En ce moment, je regarde pas mal la version de Sweet Escape de Paul et Claire qu'ils ont fait pour le spectacle de rentrée. Ils avaient accéléré la musique par rapport à la version qu'ils avaient fait au concours de chorégraphie, et du coup ça rend vraiment très bien. Et je pense que j'aime bien en particulier ce petit moment de footwork qu'ils ont sur un moment où la chanteuse dit Perfectly Together, qui est très sympa et très mignon. Together.